J'ai roulé gratuitement en voiture pendant 6 ans. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. D'où vient cette voiture, quand je l'ai achetée, pourquoi. Et en fait savoir un petit peu si c'est une bonne voiture. Elle est de 1998, c'est le 6 cylindres en ligne, donc BMW, 193 chevaux. C'est une voiture qui a pas mal de couple pour 193 chevaux. C'est pas mal à bas régime quand on est en ville. L'autre avantage pour un Parisien, c'est qu'elle est petite, elle fait la taille d'une Clio. Je la prends pour aller travailler tous les jours, j'arrive à me garer facilement. Bon, l'inconvénient, c'est que je la garde dans la rue, comme vous avez vu, elle est hyper abîmée. Autre gros avantage, c'est que c'est un cabriolet. Donc ça, c'est un gros kiff. Petit désavantage, c'est une stricte 2 places. Donc capot énorme, comme dans une AC Cobra, c'est ce long capot et on est vraiment à l'arrière, assis sur l'essieu arrière. Donc ça, c'est au début, il faut s'y habituer. Ça donne un côté bestial, je trouve, à la voiture. Ça, c'est hyper sympa. Je l'ai acheté comme ça, avec ces jantes-là. Avec cette couleur, elle était déciglée quand je l'ai acheté. Je suis qui aimait pas trop, mais c'est pas moi qui ai fait tout ça, c'est le gars avant. Un truc qu'on a et qu'on trouve pas souvent sur les Z3, c'est le pack M. Le pack M, c'est quoi? C'est un volant M, l'arrière un petit peu plus élargi, donc ces petites souilles d'aération comme ça sur le côté qui est assez stylé. On a les sièges un peu plus enveloppants. Je suis pas fan à la base. Je trouve que c'est des voitures trop féminines, mais le fait de l'avoir en pack M comme ça, elle a ce petit côté un peu plus bad boy. Là, ça devient une voiture plus sympa à conduire. Bon, là, assez large, bien basse, et puis avec ces grosses jantes, ça change tout aussi. On a des jantes bien larges, ça donne un bon style à la voiture. Donc c'est les fameux sièges bien enveloppants, ils sont bitons, je trouve ça assez sympa. On a un peu de rouge aussi, le cuir sur le côté. Elle est hyper optionnée. On a capote électrique, siège chauffant donc avec 2 niveaux. L'ASC, c'est le contrôle de traction en fait. Donc quand on l'enlève, elle est hyper sauvage. On va la démarrer. Donc la voiture elle démarre au quart de tour. Je vais décapoter, donc ce qu'il faut c'est retirer ces petites choses là comme ça, on la pousse, donc on l'accompagne et ensuite c'est le bouton automatique et donc voilà, elle se replie rapidement aussi, c'est ça qui est sympa. Un des désavantages de cette capote, donc hormis le fait qu'elle soit en toile, qu'il y ait beaucoup de bruit, alors au-dessus de 130 j'en parle même pas, c'est un calvaire sur la route, sur l'autoroute. C'est vraiment le gros défaut de cette voiture, c'est l'autoroute à cause de la capote. Elle se déplie et elle se replie uniquement quand on est à l'arrêt. Ce que j'ai compris, c'est quand tu as le pied sur le frein, elle se remet et donc elle se décapote. Donc le petit volant M qui a pas mal subi, qui est un peu abîmé, mais qui est vraiment bien, qui donne un petit côté sport à la voiture. On est assis très bas dans cette voiture. C'est assez feutré. On sent que par rapport aux voitures modernes, malgré le 6 cylindres de 200 chevaux, on n'a pas du tout un son, il y a l'échappement, ni de popcorn. Voilà, c'est assez feutré et c'est assez décevant, mais c'était une époque aussi où, sur toutes les sportives, c'était pas comme aujourd'hui. Donc là, le prochain objectif que je me fixe sur cette voiture, c'est de changer l'échappement, en tout cas la sortie, et de mettre peut-être un système à valve. Donc là, on va peut-être rouler doucement et je vais retirer déjà le contrôle de traction parce que j'aime bien rouler sans. Bon, comment t'es toi en passager? Bah là ça va, on est bien, on est très bas, on est collé au sol presque, on a de la place pour les pieds, le siège est confortable. Maintenant qu'elle est chaude, on va aller mettre une petite gouache, on va faire première seconde. Si vous voulez du petit chassage, vous me le dites. Elle chasse hyper facilement et hyper rapidement. D'ailleurs, un des trucs aussi, c'est qu'elle est hyper fiable cette voiture. Des petits soucis que tu as sur des voitures comme ça qui ont 20 ans. Là, par exemple, moi j'ai le clignot droit qui ne marche pas. Et j'ai le feu stop, donc arrière gauche, qui ne marche pas non plus. Le seul truc qui m'emmerde, c'est qu'elle ne fait pas assez de bruit à l'échappement. Mais je vais quand même faire une petite gouache. Elle a quand même une énorme patate. Et je vous dis juste, c'est qu'elle manque de son, quoi. C'est le seul petit problème, et sinon c'est vraiment un vrai kiff. Et à chaque fois que je la regarde, cette voiture, je suis content. Je m'en lasse pas du tout. Et en fait, c'est son petit côté néo-rétro qui est sympa, en fait. Voilà, même là, je serais resté en second. Elle a quand même une gouache de ouf. Il lui manque ce petit son, quoi. Il lui manque ce petit son. Voilà, là, t'es agile. Là, tu... Elle nous a pris pour des tarés. C'est dommage parce qu'elle pousse.
Donc pour ceux qui n'habitent pas Paris, voici la place de l'Étoile, assez dangereuse pour les néophytes. Finalement on s'y fait en fait, les gens se laissent passer, tout le monde se laisse passer. C'est un peu sauvage mais voilà, tout se passe bien en général. Allez, on prend les champs, c'est parti. Bon alors combien je l'ai payé? C'est ça la question. Donc comme je vous ai dit, je l'ai acheté il y a 6 ans maintenant. Je l'ai acheté, accrochez-vous bien, 8 500 €. Aujourd'hui, elle vaut 12 500. Donc oui, j'ai roulé gratuitement en voiture pendant 6 ans. Mais à l'époque, elle valait déjà 12 000 à peu près, peut-être 11 500, j'en sais rien. Elle a un tout petit peu augmenté. Il l'a mise à 8 500. Il a eu 10 personnes dans le week-end. Moi, j'étais la première personne. J'ai fait mon petit test pendant 5 minutes. J'ai vu que la voiture avait pas de défaut. Et je lui ai dit, ok, je la prends. Je l'ai acheté direct. J'avais pas de chèque de banque, mais il m'a fait confiance. La voiture n'a jamais eu de problème. Je l'ai entretenu comme il fallait, j'ai fait une vidange par an et c'est un vrai bonheur. Depuis, voilà, j'ai jamais eu aucun problème. Et franchement, c'est un kiff. Petite Ferrari 458. Ah ouais, stylé mec. Donc la voiture aujourd'hui en kilométrage, je suis à 164 000. C'est élevé sans être élevé. Donc en 6 ans, j'ai fait 40 000 bornes. Mais en fait, je fais 2 bornes pour aller au boulot. 2 bornes pour revenir. Donc au final, je n'ai jamais mis énormément de kilomètres. Quand même une belle journée, on a le Crillon à gauche. Donc la Madeleine. Donc sur les Z3, on a eu plusieurs moteurs. La voiture, tout le monde me dit, ah c'est la voiture de James Bond. C'est vrai que James Bond dans GoldenEye, il en a une. Et en fait, la voiture venait de sortir. Il avait le 1,9 litre. Donc le 4 cylindres, c'est pas le modèle de GoldenEye. On a quand même plus de chevaux. Bah oui, la voiture que j'aurais aimé avoir, c'est le Z3M, évidemment. Alors qu'elles sont en cabriolet en coupé. Donc c'est le moteur de la M3 E36. Et c'est un peu voilà, la digne héritière de l'AC Cobra. Puisqu'on a une toute petite voiture, hyper légère, bon une tonne 2. Mais un petit gabarit et la voiture elle a 321 chevaux. Ouais, c'est un monstre quoi. Et elle n'a pas d'anti-patinage, c'est une voiture sauvage. C'est un peu un muscle car. Une chose que j'aime énormément sur cette voiture, c'est que c'est une propulsion et donc elle est hyper joueuse. Elle part de l'arrière et ça c'est un gros kiff si vous voulez la redresser. Si vous voulez la mettre sur l'avant, la faire chasser, contrebraquer. Au niveau de la consommation sur autoroute, elle fait 10 litres au 100 et quand je suis en ville, elle fait 15 litres au 100. Donc voilà, mais ça va parce qu'en fait, je mets de la gouache tout le temps. Elle a 200 chevaux, mais le fait qu'elle soit hyper légère, finalement, elle consomme comme un 4x4 lambda. C'est pas un gouffre financier par rapport à ça. Pareil en termes d'entretien, elle coûte pas très cher. On a un peu toutes les pièces d'une 328i. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que finalement ils n'ont pas fait de pièces exclusives. Là, je mets une petite gouache. Et donc même par rapport à la Z3M, là on est voilà, sur des pièces d'usure qui sont normales. Ça coûte pas plus cher qu'une berline alors qu'on a une voiture qui est kiffante quoi. Petit Range Sport SVR. Pour moi ça a été un gros coup de cœur cette voiture. J'ai essayé de la vendre tous les 2 ans. Depuis 6 ans, j'ai jamais réussi. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais racheter quoi. Pour ce prix-là, c'est une voiture sportive, elle a un look de sportive. Ouais, j'aurais pas les moyens d'acheter une Porsche pour ce prix-là. Je pourrais avoir une voiture plus puissante. Donc oui, prendre une 335i, j'avais regardé, une E92. C'est pas une voiture au niveau de l'esthétique qui sort de l'ordinaire. Alors celle-là, elle sort de l'ordinaire. Elle a un côté néo-rétro. Et elle va être de plus en plus belle, de plus en plus rare. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le Z3 vous plaît. Et vous, avec 12 500 € aujourd'hui, qu'est-ce que vous achèteriez? Mettez un petit pouce, abonnez-vous. Ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.